Yo, igo stupa. Yingai tu bien. Bien. On vous rappelle le capitaine Haddock dans Tintin au Tibet, hein. C'est bien par la gauche. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Campagne aux alentours de Shangri-La. Ok, maintenant on va admirer les toilettes tibétaines. Donc là nous avons un modèle de toilette tibétaine. Les premières que je vois sont très originales puisqu'elles sont à l'intérieur d'une serre. Donc voilà, modèle original. Alors, donc là je vous explique la situation, je suis dans des toilettes tibétaines à la chinoise. Je suis malade, je dois prendre le bus, donc j'ai pas le choix. Je le fais comme eux, c'est-à-dire la porte grande ouverte, parce que de toute façon il n'y a pas de serrure, et les gens qui peuvent passer là. Donc intimité totale. Allez, let's go! C'est la Mélina. C'était les chiottes de la gare et puis en plus il faut payer pour ça. Ok, donc suite du programme, là on est dans la station de bus, nous avons quitté Shangri-La direction du temple et nous avons ici un stigmate intéressant de la société chinoise, le crachat. Une jolie trace de crachat. C'est intéressant, c'est alors constaté, hein, c'est tout en longueur, hein, ça a été jeté avec dynamisme. Hein. Direction Litang, on va plus loin dans la montagne. Nous sommes dans le Kham, une des provinces traditionnelles du Tibet. Donc là, petite pause, on est descendu du car, c'est la pause pipi. Donc je vais vous faire découvrir un modèle de toilette intéressant. Une toilette tibétaine, un petit peu perdue là dans la montagne. Modèle en tôle. Sensation de modernité. Ouais, donc je vous laisse admirer un petit peu la chose. Alors évidemment, il ne faut pas passer à travers les planches. Hein. Là, je crois qu'on a le pire modèle en matière d'acrobatie. Je pense que plus d'un y sont passés. Si on regarde bien, il doit y avoir des cadavres. Hein. C'est hallucinant. À présent, je me balade un petit peu dans les montagnes pour monter une rivière à la recherche d'habitations nomades. Là, on a des yaks qui traînent un petit peu dans la prairie pour se nourrir et apparemment les gens se déplacent pour nourrir leur troupeau. Et je suis complètement crevé parce qu'en fait, on est à 4000 mètres et la marche est très fatigante. Bon, comme vous pouvez le voir, chambre d'hôtel assez classe ici à Lhasa. On est à 45 € la nuit, ce qui est quand même assez cher en Chine. Donc on s'attend à une certaine qualité. Eh bien non, on en a pour son argent. Donc découverte des toilettes, qui au premier abord ont l'air, ma foi, fort acceptables. Mais si on a le malheur de se pencher un petit peu trop, voilà ce qu'on constate. Hein. Bref, on est vraiment dans le pays de la mauvaise qualité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est encore pire au Tibet. Là, je suis dans un authentique monastère tibétain à Lhasa et nous allons tout de suite étudier les toilettes tibétaines. Les vraies, la référence, toilettes royales, puisque ici c'est l'ancien Potala, donc on n'est pas n'importe où. Voilà, donc, ambiance déjà. Il y a une certaine harmonie entre les couleurs de l'architecture et les autochtones.
Donc vous voyez qu'on a quand même un modèle d'inspiration chinoise. Il y a tout de même une délimitation ici, il y a des bornes, je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Ça peut avoir son utilité, puis là on peut se suspendre. Donc bon, ils ont tout prévu. Je trouve que c'est quand même assez joli. Regardez un petit peu la complexité du plafond. Les séparations sont franches. Ben voilà, ça c'est l'Everest. Enfin, ce qu'on en voit. Et là c'est le camp de tente où on va passer la nuit. Ok, good night. Yes. Alors réveil matinal au pied de l'Everest. Du coup c'est un moment tout à fait choisi pour vous présenter les chiottes de l'Everest. Ah, ça se présente comme ça. Alors vous choisissez, hein. Ah, c'est quand même des structures impressionnantes. Puis en plus on peut peut-être faire des rencontres ici, hein, parce qu'il y a du monde hein, quand même. Choisir un spot. Alors l'intérêt et l'importance c'est que pendant que vous faites, vous avez une vue exceptionnelle sur l'Everest. Vous voyez plutôt. Quand même une merveille de la nature.